D'accord, donc on va commencer. Vous m'entendez, Yak? C'est bon. Donc on va commencer cet exercice. Donc ça c'est un exercice, je l'ai choisi parce que les exercices de la série sont faciles. J'ai choisi un petit peu plus compliqué. Donc normalement, si on traite ça, on sera capable de résoudre les autres. C'est un mélange entre pendule et une masse en translation. Donc, c'est un peu, il y a les deux. Ok. Alors, l'exercice, il est là. C'est un exercice de l'examen 2017. Écrire les équations de mouvement, puis les équations intégro-différentielles et donner le schéma électrique. Donc, nous, on n'est pas obligé de suivre exactement. Donc, on va faire, premièrement, donc les équations de mouvement. Tiens, je vais changer la couleur. Hop. Attends. Les équations de mouvement. Les équations de mouvement. Et puis, après, on verra. Déjà, il faut être capable d'écrire correctement les équations de mouvement. Donc, comme d'habitude, on commence par l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et après les équations de Lagrange, puis les équations de mouvement. D'accord. Donc, c'était une occasion pour réviser comment on écrit, comment on traite un pendule, comment on traite une masse et un amortisseur. Donc, on remarque, donc c'est un pendule, on remarque qu'il y a un pendule, comme d'habitude un pendule, relié par un ressort par le milieu, il est attaché à un bâti, et on a un masse-ressort habituel aussi. Donc, c'est deux oscillateurs de base, masse-ressort et pendule, qui sont couplés par l'intermédiaire d'un amortisseur cette fois-ci. Ce n'est pas un ressort de couplage, c'est un amortisseur. Bien. Donc ça, c'est un système qui est amorti, il n'est pas libre. Il n'est pas libre non amorti. Voilà, donc ça, c'est un système forcément, parce qu'on a une force qui est appliquée sur la masse, cette F. Cette force ici. Ok. Donc la force, elle est appliquée, on remarque qu'elle est appliquée directement sur la masse. Donc là, elle intervient dans les équations de Lagrange. Les équations de Lagrange, je peux les écrire tout de suite. Je peux les écrire tout de suite. D sur dt, dl sur d. La première variable, ça s'appelle x1. Donc x1 point moins dl sur dx1 égale. Alors, est-ce qu'il y a une force appliquée sur le point? Non, il y a 0. Est-ce qu'il y a un amortisseur? Oui, il y a un amortissement de couplage, donc il intervient sur les deux. Donc d de d sur dx1 point. Est-ce qu'il y a une force appliquée sur le pendule? Non, donc je ne rajoute pas de force. La deuxième équation concerne la variable 2, donc dl sur dx2 point moins dl sur dx2 égale, l'amortisseur il concerne les deux variables, donc d de d sur dx2 point. Est-ce qu'il y a une force appliquée sur l'oscillateur, deuxième oscillateur, sur la masse? Oui, il y a une force, donc qui concerne, elle est appliquée sur la masse M2, deux coordonnées x2. Donc F, elle intervient ici, plus F de t, c'est-à-dire F0 cosinus oméga t. Elle est donnée dans l'exercice. Elle est donnée dans l'exercice. F est égal à F0 cosinus oméga t. Très bien. On revient. Maintenant, il suffit de trouver la fonction de Lagrange, celle-là, pour établir les équations de mouvement. Donc, EC, alors on a un pendule et on a une masse. Je commence par le pendule. Donc, c'est 1 demi de M. Donc, pour le pendule, c'est M fois L, la longueur totale, fois θ. Donc, c'est L fois θ, point.
la vitesse angulaire. Le rayon fois la vitesse angulaire au carré. Plus, donc ça c'est l'énergie cinétique des pendules. Facile. Maintenant, l'énergie cinétique de la masse M2. Donc c'est 1 demi M2. Sa coordonnée c'est quoi? X2. Donc sa vitesse c'est X2 point au carré. X2 point au carré. Voilà l'énergie cinétique. Donc, comme dans l'exercice nous a demandé, de poser x1 égale à Lθ. x1 est égal à Lθ. x1, d'ailleurs, il nous a demandé, donc on peut le déduire. Regardez, x1, ce x1 là, x1, il est là, est égal à quoi par rapport à θ? L sinus θ, donc c'est Lθ. Donc x1 est égal à Lθ. Je vais exprimer ça en fonction de x1 et x2, donc c'est égal à 1 demi de m x1 point au carré plus 1 demi de m x2 point au carré. Voilà l'énergie cinétique en fonction de... Maintenant pour EP. EP, donc là c'est une application à ce qu'on avait dit par rapport au pendule. Donc j'ai publié une petite vidéo qui explique tout ce qui concerne les pendules. Donc je ne vais pas refaire. Celui qui a des doutes ou là qui ne sait pas comment faire les pendules, il va voir la vidéo, elle est de moins de 20 minutes. Donc il regarde. Donc EP pour le pendule c'est connu, c'est la gravité qui le fait vibrer. Donc c'est mg, puisqu'il est dans le sens de la gravité. Donc la gravité elle est comme ça. Donc il oscille autour de l'axe de la gravité. Donc c'est mgl, la longueur totale, θ carré, l'angle qu'il fait sur 2. Donc ça, je pose direct. Un pendule, c'est ça. mgl, θ carré sur 2. Maintenant, il y a un ressort aussi. Il y a un ressort, donc c'est plus 1 demi de K. 1 demi de K2, ça s'appelle, la raideur. Et l'extension, c'est quoi de ressort? L'élongation de ressort, c'est x2, puisqu'il est relié à la masse M2. Donc c'est x2 au carré. Voilà. Maintenant, je vais exprimer en fonction de x1 et x2. Alors, ici, Lθ2, donc pour que ça soit x2, pour que ça soit x1 au carré, il faut que je multiplie par L et je divise par L. Donc ici, je multiplie par L et je divise par L. Donc L fois L, c'est L carré θ carré. L carré θ carré. Donc le 1 demi, je vais l'écrire au début. Et puis après, on dit mg. Donc L, L carré θ carré, c'est x1 au carré. x1 au carré. Sur L, sur 2L. Sur 2L, je laisse ça comme ça. Plus 1 demi de K2, x2 au carré. Voilà que j'ai exprimé. l'énergie. عرفت تعاود هذه تاع EP s'il vous plaît. EP, oui, je vais réexpliquer, il n'y a pas de problème. Je vais réexpliquer, il n'y a pas de problème. Attends. Je vais redire. J'ai dit, on veut exprimer tout en fonction de x1 et x2. x1, c'est Lθ. Ça vous êtes d'accord? Lθ. Maintenant, EP, je l'écris
Euh, il n'y a pas un endroit pour dire je retourne en arrière. Mais oui, incroyable. CTRL Z. Walou. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, j'ai dit EP. L'énergie potentielle du pendule, c'est quoi? C'est MGL, θ carré sur 2. MG, sa longueur, θ carré sur 2. Ça, on l'a traité lorsqu'on a fait le pendule. Celui qui ne sait pas ça, il va voir le pendule, il va voir la vidéo sur le pendule. J'explique en détail et on comprend tout. MGL θ carré sur 2. Ça, c'est pour le pendule. Très bien. Plus le ressort. Il y a un seul ressort, c'est 1 demi de K2, sa raideur. Son élongation, c'est x2, puisqu'il est lié à la masse M2. Donc, c'est x2 au carré. Voilà. Maintenant, j'ai dit que je vais... كاين اللي رسور مسيو لا لا Hein? كاين اللي رسور Pardon? قلت لك كاين زوج لي رسور ماشي غير واحد وين راه الدوزيام؟ كان كادو وي K1 ايه صح، مشتوش نسيتو كاع هذاك. مزية كاين واحد راهو يشوف. بلوس 1 demi de K1. الاخر اسمه K1، هذا اسمه K2، هذا K1. K1 fois son élongation. Son élongation, c'est combien? C'est l'élongation, s'il vous plaît? L θ. L θ. هذا شحال؟ ان دومي ال Il faut aller toujours voir le ressort. L sur 2 fois θ. تيتا Voilà, donc c'est L sur 2. L sur 2, sinus θ, sinus θ, c'est θ. C'est sur 2 θ au carré. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? شوف كان نروح واحدة ما تغلطش كاع. هذا le pendule, l'énergie potentielle à la gravitation. Il y a un pendule ici, donc il y a la gravitation, plus le ressort هذا 1 demi de K2 x2 au carré. Et il y a ce ressort K1, il est relié au milieu, donc le bras, la longueur, donc c'est L sur 2. Et donc l'élongation du ressort, c'est envers. L'élongation du ressort. C'est ça ce qu'il faut voir. Il faut voir il faut que je mette l'élongation du ressort. Donc c'est envers ici. هذا il est égal à combien? Il est égal à L sur 2. L sur 2 θ. L sur 2 θ. Mais chez L θ. D'accord. Donc là c'est bon. C'est fini. Maintenant, je vais simplifier. Il y a le θ là. Le θ, il faut que je le remplace par x1. Je vais utiliser x1 et x2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace θ. θ, c'est x1 sur L. x1, c'est sur L. Donc, MGL. θ carré, ça sera x1 carré sur 2L carré. Plus 1 demi de kx2 au carré, plus 1 demi de k1. Et θ, c'est quoi? On a dit, c'est x1 sur L. Donc, j'aurai L sur 2 fois x1 sur L, le tout carré.
Vous me suivez là, vous êtes d'accord? Donc je simplifie L مع L منا. Je simplifie واحد من هادو مع واحد من هادو باسكو سي كاري. نكتب un demi. دونك هنايا غاست ال. دونك ال نكتبو من تحت ومن بعد بقات لي ام جي اكس ان او كاري بلوس نجيب هذا حتى هو اكس ان. دونك جو لو regroupe un demi de k1 L sur x1 sur 2. x1 sur 2 au carré, c'est x1. C'est x1 carré sur 4 plus un demi k2 x2 au carré. Je vais encore regrouper le truc. Donc je mets un demi وندير la constante لداخل. La constante لداخل عندي mg sur L plus K1 sur 4 كل fois x1 au carré plus un demi K2 x2 au carré. هكذا il faut écrire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? C'est bon? Eh oh! Hein? C'est C'est bon, bon? oui. C'est bon. Ah, il y a ça. C'est juste qu'il faut aller وحدة 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 وحدة. Hein? Ici, j'ai remplacé x1 عندي x est égal à θ. Je remplace θ par x. Je remplace là-bas. Voilà, j'ai l'énergie cinétique en fonction de x1 point, x2 point. J'ai l'énergie potentielle en fonction de x1, x2. C'est bon, je peux écrire la fonction de Lagrange qui serait quoi? Qui serait rien d'autre que سمحوا لي هنا راني نورمالمون هي M1 ici M2 hein. C'est M1 M2. M1 x1 point au carré plus un demi de M2 x2 point au carré moins un demi هذا K1 sur 4 plus mg sur L x au carré moins un demi de K2 x2 au carré. Voilà. Donc dans l'exercice, on nous a donné un paramétrage. La masse ressort, le système de la masse M2 est soumise à une force F0 et crée des équations régissant on donne des masses M1 dans les équations vont différencier là, maintenant le paramétrage de dans l'exercice. Voilà, ok. سمحوا لي دقيقة ياك نشوف paramétrage نشوف M1 M2 d'accord ok عطانا لا paramétrage دابا دونك نغاديو هكا. دونك ما عطاناش M1 égale M2 K1 égale ما يختاركش خليها هكا. Donc maintenant هم les équations de Lagrange, je vais les appliquer, c'est tout. Je vais les appliquer. Donc je vais retourner. Donc les équations de mouvement, je dérive ça par rapport à x1 point. Donc ça donne M1 x1 point que je dérive par rapport à t 2 points. Maintenant moins, je vois la parenthèse puisqu'il y a plusieurs termes que je dérive par rapport à x1. Donc ça c'est, attends, ça c'est un point ici.
0, 0, donc x1, donc il y a un seul paramétrage à la collière. Il y a un seul terme, donc c'est pas la peine, je vais calculer direct. Donc, moins, ça fait plus. Donc, que je dérive ça par rapport à x1, donc c'est la constante hélique, k1 sur 4, plus mg sur L, le tout fois x1. Le tout fois x1. Égale, il manque la fonction de dissipation, on ne l'a pas écrit. Donc ici, on aura besoin de la fonction de dissipation. Je l'ai oublié. Parce que ça, c'est 2 degrés forcé, mais amorti. Il y a un amortisseur. Donc D, D est égal à quoi, D? Dites-moi. D est égal à quoi? 1 demi alpha. Voilà. 1 demi alpha, effectivement. Ce ressort, il est au mouvement. Il actionne des deux côtés. Donc la vitesse de ce côté moins la vitesse de l'autre côté. Ou là l'inverse. Donc parenthèse, la vitesse de ce point, c'est quoi? Le déplacement tau, c'est x1, donc sa vitesse, c'est x1 moins f, non? x1 point, moins le déplacement de l'autre côté, R theta. f θ, ça c'est la force. Donc les gens, ils font cet examen, je ne sais pas pourquoi. Si le déplacement moins un déplacement, tu ne peux pas mettre un déplacement moins f. Monsieur x2 points. Voilà. Donc c'est la vitesse de l'autre côté. La vitesse de ce côté moins la vitesse de l'autre côté. La vitesse de ce côté, c'est x1, puisque la coordonnée, c'est x1. Donc sa vitesse, c'est x1 point. Et la vitesse de l'autre côté, c'est x2 point, puisque sa position, c'est x2. Donc c'est x2 point. Le tout au carré. Facile comme bonjour. Bon, donc là, il faut dériver d de d. Il faut dériver d par rapport à x1 point. Mais si vous voulez dériver le carré, eh ben, développer 1 demi de alpha x1 point au carré, plus 2 fois, donc c'est 2 fois alpha x1 x2 point, plus 1 demi de alpha x2 point au carré. C'est que je dérive par rapport à x1 point, donc j'aurai, attends, il y a un moins, donc là c'est moins. Donc je dérive ça par rapport à x1 point, donc ça c'est alpha x1 point, الأولى والثانية واش 2 مع 1 demi, il y a un 1 demi, donc 2 ما كاش هنا ثاني راني غلط. اوكي ماشي ما كاش راح زيرو. فوالا هكا. او طب moins alpha x1 point x2 point هكذا parce qu'il y a un de demi, donc là c'est x1 point au carré moins 2 fois x1 x2 point et plus x2 point au carré, puisqu'il y a un 1 demi, donc 1 demi de alpha x point moins hada moins hada. Ok, je dérive ça par rapport à x1 point, donc c'est alpha x1 point, ou hada je dérive par rapport à x1 point, c'est moins alpha x2 point moins alpha x2 point, je mets alpha en facteur, j'aurai x1 point. ولا نكتبهم directement moins alpha x2 point خلاص ماشي شرط انا ما نحتاجش نديرهم en facteur. Donc ça c'est la première équation. Est-ce que c'est fini la première équation? Non, c'est pas fini, il faut que je rajoute la force. Il faut que je rajoute la force. Si, non, il y a la force, elle est pas sur le pendule. Donc je rajoute pas la force. La force elle est sur le deuxième. Donc je m'arrête là, j'applique mes deux équations harmoniques. Maintenant je passe à la deuxième. La deuxième, je vais dériver L par rapport à x2 point m2
parce que là c'est 0, donc c'est X M2, de point. X de 2 points. Ici, K, donc c'est moins dérivé de Hada par rapport à X2, c'est 0. Dérivé de Hada par rapport à X2, ça fait quoi? Ça fait moins K2 X2. Moins, ça fait plus. Donc c'est plus K2 X2. Voilà. Égal. L'amortisseur, je dérive ça par rapport à X2. 0. Donc c'est moins alpha. Quand je dérive ça par rapport à X2 point, ça fait quoi? Ça fait alpha X1, X1 point. Vous êtes d'accord? Oui? Oui? Eh oh! Mariam Azzour. D'accord? Vous êtes d'accord là? Je répète. Monsieur ما مستعودة. نعاود quoi la dérivation? Monsieur, oui, هذيك la dernière. La dernière, هذه. Oui. La première équation, c'est bon? C'est bon, monsieur, la deuxième. La deuxième. Alors, je dérive L. Maintenant, je vais appliquer la deuxième équation. D sur dt, dl sur dx2 point, moins dl sur dx2 égale à moins d2d sur dx2 point, plus F0. Parce que la force, elle est appliquée sur la masse M2. Donc, elle sera dans la deuxième équation. Voilà. Donc, je dérive ça, L, par rapport à x2 point. Donc, ça, c'est 0. Je dérive ça par rapport à x2 point. Donc, x2 point au carré par rapport à x2 point, c'est 2x point. 2 مع 2 راح تبقى لي m2 x2 2 point. Que je dérive par rapport à t. Donc, je rajoute un point. Très bien. C'est le premier terme. Je dérive ça, L, par rapport à X1. Par rapport à X2, pardon. Donc, j'ai un moins, d'accord. Quand je dérive L par rapport à X2, donc 0, 0, 0, le terme il fait X2. Donc, quand je dérive ça par rapport à X2, 2 مع 2, تبقى moins K2 X2. Ou le moins de l'équation, il devient plus K2 X2. Bien. Égal. Maintenant, D de D par rapport à X2 point. Je dérive D par rapport à X2 point. D, donc ça, c'est 0. Ça, je dérive ça par rapport à X2 point. Il est considéré comme constante. Je dérive par rapport à X2 point. Donc, c'est moins alpha X1 point. Oui, monsieur. وهذه que je dérive par rapport à x2 point, ça fait plus alpha. Plus alpha, x2 point. x2 point, 2 مع 2 راحت, donc c'est plus alpha x2. Voilà les deux équations. Donc je regroupe correctement. Donc je vais réécrire mx1 2 points. Donc M1. Je vais on rate le signe. Parce que c'est moins d2d sur dx. Et moins. Donc là, ça veut dire que ici, je rajoute un moins. Ou un plus. Ou un moins. Donc plus. Ou un moins. Parce qu'il y a le moins là. Je l'ai oublié. Donc plus, je vais écrire dans l'ordre des dérivés. Donc plus alpha x1 point. D là. Donc plus alpha x1 point. Plus هذاك هذا le terme هذا K1 sur 4 plus mg sur L x1 ومن بعد هذا يجي من هيك يروح من هنا واش يولي موا الفا x2 point égale 0.
égale 0. C'est la première équation. Alors, c'est un système à deux équations. La deuxième équation, m2 x2 point plus كيف ندي هذه moins alpha x 2 point تولي plus alpha x 2 point ومن بعد plus k2 x2 هذه ومن بعد هذا كي تجي للطرف الاول تولي moins alpha x1 point égale 0. Voilà les deux équations de mouvement. Allez, c'est la... Voilà. La force de la deuxième équation. Et pardon, يعطيك الصحة. Plus نسيت la force هنايا déjà الفوق لازم نزيد هنا plus f0 cosinus oméga t. Vous êtes d'accord parce qu'il y a la force. هاياك نسيتها. هاياك la force qu'il faut rajouter dans le deuxième. Donc là je vais la rajouter. Aussi cosinus oméga t. Voilà, c'est un système d'équations différentielles avec second membre. Avec second membre. Donc ça c'est le système. هنا يخلص la question. Trouver les équations de mouvement. Maintenant, si on nous demande de chercher les solutions x1, x2, donc c'est pas demandé de l'exercice de l'examen, ça, on va les faire. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Deuxièmement, donc les équations de mouvement. Les solutions. Solution x1 et x2 en régime permanent, bien sûr. Système à 2 degrés, je ferai le régime permanent. En régime permanent. Je connais donc en régime permanent, qu'est-ce qu'on fait? تروح la solution homogène وتقعد غير particulier. صح. Aux solutions particulières, comment on fait? C'est quoi la technique? Comment on va résoudre? قعدنا تاع la force f0 cosinus. Et la solution, c'était le force, donc la solution... complexe. Voilà, donc la technique, on utilise les complexes. On va utiliser les complexes. Donc x1, les solutions complexes. La solution particulière, elle est de la même forme que le second membre. Donc x1, ça sera a cos oméga t plus phi. Ou x2. Ou x2. A cos. Mais comme il y en a deux, donc je les numérote. 1, 1, 2, 2. De fonction. J'utilise les complexes. Je fais quoi quand j'utilise les complexes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? l'exponentiel. Voilà, je transforme هذه. هذا يولي A1 I oméga t plus phi 1 وهذا يولي A2 exponentielle I oméga t plus phi 2. سهلة معنا. Donc maintenant moi dans les équations dans les équations j'ai quoi? J'ai x1 2 points et j'ai x1 point. Et j'ai les dérivées secondes et les dérivées. Donc il faut que je prépare. Donc quand j'ai dérivé une fois, ça fait quoi? Ça fait I oméga fois A1 exponentielle I oméga t plus phi 1. Vous êtes d'accord? Je dérive une fois. J'utilise les complexes. Donc ça, je peux le réécrire comme ça. I oméga, puisque ça c'est هذا x1 هاوليك هذا هو x1 donc I oméga x1.
J'ai besoin de x2, de x1 point, pardon, x1 dérivé second. Donc je dérive une nouvelle fois, ça fait moins i oméga fois i oméga, ça fait moins oméga carré fois a exponentielle i oméga t plus i, qui est égal à moins oméga carré x1. Moi je préfère comme ça. Comme ça je retrouve directement x1 et x2. Mais l'amplitude c'est rien, c'est que les amplitudes complexes, c'est x1 et l'amplitude A1 sont différenciés par exponentielle et oméga t, c'est tout. On va voir tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant, ce que j'ai dit pour x1, c'est valable pour x2. Vous êtes d'accord? Donc, je vais remplacer dans les équations. Dans les équations. M1, x1, pardon. x1 dérivé deux fois, donc ça revient à moins oméga carré m x1. Alpha x1 point, donc c'est plus i oméga alpha x1. Plus avec c'est une constante, donc elle reste k1 sur 4 plus mg sur l fois x1, il reste x1. Alpha x2, donc alpha fois i oméga x2. Dérivé une fois, ça revient à multiplier par i oméga. Dérivé une fois, x1 point est égal à i oméga x1. Donc x2 point est égal à i oméga x2. I oméga x2. Égale 0. Première équation. La deuxième équation, pareil, oméga carré m x2 point plus alpha i oméga x2 plus k2 x2 moins alpha i oméga x1 égale f0. Alors ici, ce sera exponentielle ou la f de t. F de t. f0 cosinus oméga t, خليها f de t. À la fin, je remplace. هي f0 exponentielle i oméga t. ça خليها معلش. هذه راهي f0 exponentielle i oméga t. Très bien. Maintenant, je vais simplifier. Je regroupe tous les x1, هذا وهذا وهذا, donc trois termes, وهذا وهذا وهذا. D'accord, donc j'aurai quoi? J'ouvre la parenthèse, نكتب هذا le terme les plus en premier, نخلي le complexe à la fin. نكتب هذا k1 sur 4 plus mg sur l moins oméga carré m, on va plus, هذا كله partie réelle, plus i oméga alpha. هذا الكل fois x1. De كل fois x1. Ça c'est un nombre complexe, c'est une constante. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins i هذاك alpha oméga x2 égale 0. La deuxième équation, je regroupe x2. Donc c'est, j'ouvre une parenthèse, x2 moins m oméga carré plus i fois alpha oméga, le tout fois x2. Moins i alpha oméga x1 égale f de t. Voilà.
F de t. Donc ça, c'est un système algébrique avec second membre. Je le résous en utilisant la relation, la règle de la méthode de Cramer. C'est-à-dire j'écris directement les solutions. X1, voilà le premier déterminant sur un déterminant. Déterminant du système, c'est quoi? C'est cette constante. Oméga carré. Et le deuxième terme, c'est moins alpha oméga. Moins I alpha oméga. D'accord? Là, ici, qu'est-ce que je mets? Et رحتوا؟ Qu'est-ce que je mets? Je suis en train de remplir le déterminant. Qu'est-ce que je mets ici? تحت اي الفا اوميغا. هنا ان élément. هذا ان élément. مازال ان élément. مازال ان élément. Je vais réécrire, je vais mettre le déterminant تاع هذا le Donc système. l'équation deuxième. Donc si je mets quoi ici? L'équation deuxième, je mets quoi? هذا constante. 2 moins 1 Moins oméga 1 carré. اللي راه مع اكس. Ah ben non, ما نديرش تاع x2, ندير تاع x1. هذا اكس 1. فوالا x1 premier. نورمالمون نبدلهم، هذا نحطو هنا وهذا نحطو هنا. سي كيف a plus b ولا plus a، سي كيف بصح pour que le système soit ordonné x1 x1 x2 x2. donc في الحقيقة هذا راهو هنا، donc c'est moins alpha ياك ولا لا؟ نعم monsieur. Moins alpha W. Voilà, donc normalement نكتب هنا moins alpha، enfin moins i alpha oméga، i alpha oméga هي x1 الكويفيسيون دو x1، ومن بعد هنا ندير هذاك الهرج الكل k2 moins m oméga carré plus i alpha oméga. Voilà. On bat la première sur le dénominateur, qu'est-ce que je mets? C'est le même dénominateur. Je remplace le تحت اف. voilà. اف دو تي موا اي اوميغا. يعطيك الصحة. donc هنا 0 f وهنا moins alpha هذاك الخطر اللي صح moins i alpha oméga، وهنا لتحت k2 moins m oméga carré plus i alpha oméga égale هذا c'est 0, donc c'est moins i alpha oméga f sur هذا fois هذا، ما يهمش نكتبو كما هو plus mg sur n moins m oméga carré moins i alpha oméga parenthèse multiplié par k2 moins 1 oméga carré plus i alpha oméga parenthèse moins 3 moins, donc c'est moins 3 moins, donc c'est moins, et le i fois ici i carré c'est moins, donc ça devient plus. Donc alpha oméga au carré, alpha carré oméga carré، هذا يكون في الدينوميناتور. Voilà. إذا كان حبيت نكتبها en fonction de x1 en fonction de t، هذا f de t، donc c'est f0 exponentielle i oméga t. Voilà. إذا كان حوزت على l'amplitude complexe، على بالي بلي x1 complexe يساوي a1 complexe fois exponentielle i oméga t. Donc a1 complexe c'est هذا الكويفيسيون A1 complexe. Donc si je veux A1
A1 ou le module de A1 complexe. Ça, on s'arrête. Déjà, la formulation complexe, quand elle est écrite correctement, c'est juste. Voilà, ça c'est la solution en forme complexe. Pour x2, c'est exactement, c'est la même manière. C'est le même déterminant. Et le numérateur, c'est au lieu de remplacer la première colonne, je remplace la deuxième colonne par 0f. Et la première, je te dis, K1 sur 4 plus mg sur L moins m oméga carré ici, moins i alpha oméga. واش يخرج لي هذا donc f fois K1 sur 4 moins plus mg sur L moins m oméga carré. Voilà le numérateur. ومن تحت هذا le premier terme c'est le même. وكما شفنا في الكور قبيل دائما كاين واحد كي صانيل والاخر يصانيل با. كاين واحد كي peut s'annuler à chaque fois. Donc هذا il peut s'annuler pour oméga égale la constante sur m sous la racine. هذا c'est la fréquence qui rend x2 égale à 0. C'est l'antirésonance. Alors, d'accord, si je veux écrire en fonction des temps, donc f0 exponentielle et oméga t. Voilà les solutions en forme complexe. Ça, c'est les solutions en forme complexe. Ok, est-ce qu'il y a حاجة bon شوية calcul قلت لكم أنا خيرتكم un système qui راكم تشوفوا M2 كلش un peu général, un peu comme calcul un peu lourd. Ça en général les examens d'EM on simplifie. هذا en 2017 mais bon à l'époque c'était qu'est-ce qu'il y a un Covid. Ok. Donc maintenant on va essayer de répondre à la dernière question. Les Khalek. Voilà la dernière question. Elle est la force tension. Trouver les équations intégraux différentielles. Intégraux différentiels. Intégraux différentiels. Schéma équivalent. Non? Au système intégraux diff. C'est facile, c'est vraiment c'est au lieu d'écrire en fonction de x1 point, x2 point, donc là je reviens au système, hein. Je reviens à mon système, il est là. Au lieu d'écrire directement, je vais écrire en fonction de x1 point et de x2 point, intégraux différentiels. Donc x1, ça sera quoi? Bon, x1, ça sera quoi? C'est l'intégrale de x1 point dt. C'est tout. C'est juste une écriture comme ça. Et x2 sera l'intégrale de x2 point dt. La position, c'est l'intégrale de la vitesse. Je te la première année. x1 point est égal à dx1 sur dt. Donc x1, c'est l'intégrale. Donc, on va réécrire هذا مكان. Donc m1 x1 2 points واش تولي قولوا لي parce que moi je chauffe. Donc c'est m dx1 point sur dt plus quoi? Plus i oméga alpha x1 وراهي
هذه plus alpha x 1 point, donc je garde plus alpha x 1 point plus avec la constante K1 sur 4 plus mg sur L x1 égale 0. La première équation égale 0. Moins alpha x2 égale 0. Voilà la deuxième équation, tous les m dx de points sur dt plus alpha x2 point. كاين alpha x2 point لا ما كاش. كاين alpha x2 point plus kx2 k2x2 moins alpha x1 point égale la force égale F0 égale F de t. معليش تكتبوها هاك. Voilà, donc ça c'est les équations استنى تشوف هذه وهذه نحولها نكتبها parce que x2 قلنا هي l'intégrale de x2 dt و x1 هي l'intégrale de x1 point dt. كذا واش قلنا قبيل x1 c'est l'intégrale de x1 point dt و x2 c'est l'intégrale de x2 point dt. هذه هادو هما les équations intégraux différentielles. دونك الكل نحولوا هادو علاش هادو باش يساعدونا كيفاش نلقاو les équations معايا. m donc x1 c'est la charge, donc x1 point c'est q point qui est égal à 1. Vous êtes d'accord? Et où? Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, donc ça facilite l'autre. C'est pour trouver les équations électriques. Donc ici, M, c'est L. D, donc x1 point, x1 point, c'est I1. dt. Alpha, c'est R. x1 point, c'est I1. Plus, هذه c'est une capacité. Certain C. L'intégrale de x1 point dt, c'est une charge. C'est l'intégrale. C'est Q, monsieur. Voilà, c'est Q1. Donc c'est 1 dt. Haka plus alpha x2 R et 2 égale à 0. La deuxième équation, pareil, c'est la même M, puisque c'est le même M, je mets le même L. Donc dI2 sur dt plus AR I2 plus 1 sur C. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Donc on se met à C1 et on se met à C2. Donc l'intégrale de I2 dt. Plus, alors on dit plus, c'est moins, alors je te plus, Monsieur, moins R donc c'est et 1. Voilà. Donc c'est moins R et 2, ou هنا حتى هو كيف moins. Est-ce que c'est le même R? C'est le même R. Moins I1, pardon, égale 0. Égale F de T. non, c'est pas F de T parce que c'est l'équivalent électrique. Donc c'est E0, E de T.
Voilà le schéma, les deux équations intégro-différentielles. Les équations intégro-différentielles. Donc, à partir de ces deux équations, si je veux établir le schéma équivalent, le système à 2 degrés, donc il y a 2 mailles, une Dirac de 2 mailles fait le brouillon à peu près. Donc, première maille, c'est I tourne et 1, au deuxième maille, et 2. Bon, les composants de l'éphéum I1 seulement, un des 1L, un des la résistance à فيها I1 وفيها I2. Tu vois, R I1 moins I2. وعندي résistance هذه I2 moins I1. Normal parce que là je donne la deuxième maille. Donc les composants اللي فيهم غير I2 هي هذا C2. Donc هنا il doit y avoir un condensateur نسميه C2. وهنا كاين un condensateur نسميه C1. parce que هذا فيه غير I1 وهذا فيه غير I2 وماشي كيف كيف. Ok. Le générateur de T, il est dans la deuxième équation, donc il est dans la deuxième maille. E de T. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le composant de R fait I1 moins I2. هذا نقدر نكتبوه هنايا R en facteur ويبقى لي I1 moins I2. ياك هذا وهذا. وهذا R I2 moins I1 مقلوبين باسكو منا كي نجي منا نقول I1 moins I2 بصح كي ندور منا نقول I2 moins I1 دونك سي فريمون راهو هنايا لا ريزيستونس راهي هنا زاد داكور هادي R فيها I1 moins I2 دونك R اللي لا سي لوجيك باسكو حنا من الاول قلنا السيستم تاعنا il est couplé par un amortisseur. Un amortisseur c'est une résistance. Donc هذا هو الشيما équivalent. هذا هي circuit équivalent. Et le générateur il est dans la deuxième maille. Donc dans la deuxième maille qu'est-ce que j'ai? J'ai une bobine aussi نسيتها. هايلك L دي I2 صديق. Donc هنا c'est L كيف هذو les mêmes bobines. Elle s'appelle LMM. non ماشي كيف انا اللي نسيت انا اللي غلطت. هنا واسمها M1 ولا ماس واسمها M2. دونك هنا سي L1 هذا سي L2. L1 وهذا L2. اوكي واضح ولا ماشي واضح؟ نعاود. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est pas clair? C'est clair, monsieur. Ah, voilà. Ok. Donc, je pense... là, on a fait le tour, on a fait... complet, il n'y a pas d'autre chose à voir dans le système forcé. On a traité, on a révisé comment on trouve l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, les équations de mouvement. On a traité le pendule et la masse en translation. On a établi les équations de mouvement et on a résolu le système. Ensuite, on a résolu le système, on a trouvé les expressions de les expressions complexes de x1 et de x2. Et aussi, on a écrit les équations intégro-différentielles. Intégro-différentielles parce qu'il y a différentiel, il y a intégral. Et on a établi le schéma équivalent. Il y a les toutes complètes. Bon, il y a peut-être aussi, on parle d'impédance, mais je pense pas que ça sera avant, mais l'impédance c'est rien, c'est la tension d'entrée sur le courant. Donc ici ce sera I2, ce sera E de T sur I2, l'équation du dos. Mais je pense pas que c'est on vous demande ça maintenant. Ok.
Donc là, ما عندكم حتى سؤال. C'est bon, on arrête ici. C'est bon? No question? Monsieur, Oui? monsieur, معليش تعاود لي كيفاش حسبت لو ديترمينون. Oui, bien sûr. Le déterminant. Bon, انا نقدر نفاسي باسكو راني مونجستري، دونك نقدر تشوف في لا فيديو. اوكي. هذه نورمالمون نعاود نكتبها بالشكل هذا. منا ندير x1 ومن بعد x2. C'est-à-dire k1 sur 4 plus mg sur n moins oméga carré هذه fois x1. attends. هذه plus I alpha oméga fois x1 premier terme moins I alpha oméga x2 égale 0. Le deuxième, il faut écrire le terme x1 en premier, c'est tout. Moins I alpha oméga x1. Et باش نكون عندك تاع سيستيميك تكتب هكذا ax plus by égale c ومن بعد a prime x plus b prime y égale c prime. ما نزيدش نجي نكتب انا b prime هنا من بعد هكذا ديترمينو تعوج. لا دونك x لازم x première variable x نكتبهم dans l'ordre. Donc c'est pour ça donc x1 راهو هنايا دونك نجيو نكتبو هنا en premier. وي اوكي. دونك بلوس واشنو اختيتي واشنو؟ يلا اختيتي دوك نجي plus moins هذا plus voilà plus maintenant le deuxième terme هذا k2 moins m oméga carré plus I alpha oméga fois x2 égale f de t. هذا c'est un système ياك. ومن بعد دوكا نحل x1 و x2 تجيب دي وحدك ياك. الو داكور نوريك كيفاش نديرو x1 على خفاش. فوالا دونك نديرها نفوت نكتب له ديترمينو كومبلي ساهل. ما هذا دوكا ندي هذا تحت هذا تحت هذا كي كتبتهم دون لوط دونك سي فاسيل. دونك سي k1 sur 4 plus mg sur L moins m oméga carré وهنا moins alpha moins I alpha oméga. ومن بعد هنا moins I alpha oméga وهنا نكتب هذيك oméga carré plus I alpha oméga. Voilà هذا. Le déterminant du numérateur هو le même puisque c'est x1 la première colonne, donc نعوض la première colonne le second membre. Le second membre c'est quoi? C'est 0 et f, les composants de توا. C'est 0 et f de t. ياك Oui. راك تشوفي ياك. Donc la première نعاود le même déterminant نكتبو الفوق. Mais au lieu de mettre la première colonne, puisque je cherche la première solution, donc la première colonne, je la remplace avec le second membre. Ou la deuxième colonne, نخليها كما هي moins I alpha oméga والتحت عندك k2 moins 1 oméga carré plus I alpha oméga. Voilà. ومن بعد نحل هذا fois هذا c'est 0 moins donc هذا c'est plus donc c'est plus alpha oméga f de t.
sur هذا fois هذا ناقص هذا fois هذا هذا fois هذا. Donc c'est parenthèse fois parenthèse moins هذا c'est plus, ou le moins t'as le déterminant c'est moins, ça a des i fois i carré ça fait moins 1, donc ça fait plus. Le résultat c'est plus alpha carré oméga carré. هذه هي la solution x1 de t. خاطر ماش f de t, f هذه راهي f0 exponentielle i oméga t. Donc هادو هما les solutions complexes, هادو هما les expressions complexes de la solution. Et je fais la même chose pour x2. x2 c'est quoi? Au lieu de remplacer كيما هذا كلش, au lieu de mettre 0f هنا 0f يولي مكتوب هنا, ولا première colonne تبقى هذه وهذه. Ok? D'accord, merci monsieur. Voilà, je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Ah bah c'est très bien, Mala. Allez, j'ai enregistré la vidéo, je vais la mettre en ligne. Vous pouvez la regarder une nouvelle fois si vous voulez. Et d'ici là, تهلاو في رواحكم. À la prochaine, Inch'Allah. يعطيك الصحة. Inch'Allah, merci monsieur. صح.